Vous êtes vraiment en train de manquer de respect à Samuel Eto'o, les gars. Donc là, vous osez le comparer à Thierry Henry. Mais je vous le dis, les frères, avec tout le respect que j'ai pour Thierry Henry, qui est un très bon joueur aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun débat. Il n'y a absolument aucun débat. Si vous voulez comparer Samuel Eto'o à quelqu'un, comparez-le à Ronaldo R9. Comparez-le à Benzema, à Suarez, mais jamais de la vie à Thierry Henry. Je suis désolé, les frères. Je vous le dis. Ouais, mais Eto'o, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde, les gars. Vous mettez Samuel Eto'o en équipe de France, il prend minimum 3 Coupes du Monde, les gars, c'est bon ou pas? Il prend la Coupe du Monde de 98, 2002, 2006 minimum, et 2010, tu peux la rajouter. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars, sans problème. Et en dehors de ça, le palmarès de Samuel Eto'o, si vous voulez parler du palmarès, Eto'o, c'est 4 Ligues des Champions. Thierry Henry, il en prend une. Et encore, la seule Ligue des Champions qu'il prend, il a fallu qu'il rejoigne Eto'o, qui part dans le club d'Eto'o, les gars, pour qu'Eto'o lui donne sa première Ligue des Champions, les frères, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Et ne me dites pas, ouais, c'est parce qu'il joue à Arsenal ou je sais pas quoi, les gars. Eto'o, il t'a pris une Ligue des Champions avec l'Inter. Avec l'Inter, les gars. Non. Respectez un petit peu Samuel Eto'o. Respectez-le, les gars. Les gars, c'est le débat du jour. Qui est le plus fort entre Samuel Eto'o fils et Thierry Henry? Lequel vous a le plus marqué? Ah là 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 là. J'avoue, ça, c'est une bagarre de fou malade. Hein. C'est deux attaquants qui ont marqué leur génération, qui ont marqué notre jeunesse. Et la vérité, c'est dur d'en choisir un. Ah, d'un côté, on a Thierry Henry, 936 matchs, 417 buts, 196 passes décisives. De l'autre, on a Samuel Eto'o, donc 846 matchs, 427 buts, 134 passes décisives. Donc au niveau statistique, Samuel Eto'o, il a un meilleur ratio, il a mis plus de buts que Henry en moins de matchs. Par contre, Thierry Henry, il a quand même pas mal de passes décisives en plus que Eto'o. Niveau palmarès, Samuel Eto'o fils, 3 Ligues des Champions avec 2 clubs différents, 2 Coupes d'Afrique des Nations, c'est très important. Thierry Henry, une Ligue des Champions avec le Barça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a signé au Barça à l'époque. Coupe du Monde, Euro. Après, il y a le championnat d'Angleterre, à gauche, il y a le championnat d'Espagne, d'Italie, bref. Les deux ils ont un palmarès de fou. En vrai, de vrai, moi, personnellement, celui qui m'a le plus choqué, marqué et inspiré, on va dire, c'est Thierry Henry. Son époque à Arsenal, les enroulés, tout ça, je sais pas. Après, il y a PES aussi. Dans PES, il était trop fort. T'appuyais R2, t'enroulais, il y avait but. Donc si je dois en choisir un, par sentiment, c'est Thierry Henry. Mais celui qui a la plus belle carrière, je crois que c'est Eto'o. Hein. En tout cas, en club, c'est Eto'o. Et avec les sélections, certes, Henry, il a la Coupe du Monde et l'Euro, tu vois. Mais après, la Coupe du Monde, c'était pas la grosse tête de l'équipe. C'était même pas une grosse tête, il était jeune. Donc, on va dire, il a 1 euro et l'autre, il a 2 cannes. Et c'est pas négligeable. Bref, moi je sais pas, vas-y, je choisis Henry, mais vas-y. Vous choisissez qui vous? Eto'o ou Henry? Eto'o ne veut rien savoir, les gars. Il y a des déclarations qui sont en train d'enflammer la toile. Il a parlé d'Henry. Ancien coéquipier de Thierry Henry au Barça, Samuel Eto'o n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été interrogé sur la place de l'attaquant français parmi les grands de sa génération. Thierry Henry n'était pas au niveau de Nicolas Anelka. Il était bon, mais j'ai connu d'autres joueurs qui étaient meilleurs. En tout cas, il n'était pas à mon niveau. Waouh! Et vous savez comment on est. Il nous en faut pas plus pour créer un gros débat. Donc là, il y a un débat Henry Eto'o sur Twitter. Il est atroce. Henry est devant Eto'o. Arrêtez ce faux débat. Mais les gars, vous respectez pas Eto'o. Moi, les gars, moi-même, je sais pas. J'ai du mal à trancher, j'ai du mal à choisir. Mais venez, on regarde un peu les bails. Les gars, les carrières, elles sont trop pareilles. Il y a presque le même nombre de buts. Henry a un peu plus de passes D, mais c'est normal vu qu'il est un peu plus sur le côté. Il y a un peu plus de centre. En termes de compétition, Coupe du Monde pour Henry, Euro, Coupe des Confédérations. Après la Coupe du Monde, il était jeune en vrai. Je crois qu'il met 3 buts, mais il joue pas beaucoup en vrai, si je dis pas de bêtises. Eto'o, il prend 2 cannes, les JO. Et en club, les gars, vous savez qu'Eto'o, il a pris 3 LDC, les gars. Et qu'il a Djoufara Henry plusieurs fois. Et Henry, il a dû venir au Barça pour gagner sa première LDC, enfin, sa seule LDC même. Les gars, moi je pense que ça se tape plus que les gens veulent nous faire croire. Franchement, je sais pas quoi choisir. Dites-moi vous en commentaire, vous êtes team qui? Mais je pense que Eto'o, il en pâtit un peu de son côté un peu arrogant. Donc les gens, ils aiment pas trop ça, donc ils veulent l'éteindre. Mais en vrai de vrai, les gars, je crois Eto'o il est meilleur, je crois. Je crois Eto'o il est meilleur, les gars. Mais non les mecs, mais non, vous avez pas fait ça, vous avez pas posé cette question. Si vous aviez le choix entre ces deux buteurs, lequel choisiriez-vous? Mais vous êtes sérieux là?
Mais est-ce que la question, elle se pose vraiment? C'est une dinguerie, il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont oublié c'est qui Samuel Eto'o. Henry, il était fort, hein, il était très très fort même, je dis pas le contraire, je le mets même dans mon top 3 des meilleurs joueurs des années 2000. Coupe du monde 98, les invincibles avec Arsenal, bon buteur, bon dribbleur, des souliers d'or, tout ce que vous voulez les gars. Mais la tête de Wham, il est pas au-dessus d'Eto'o, c'est bon? J'ai vu un commentaire d'un mec sur Twitter qui disait Henry tous les jours parce que quoi? Enrouler second poteau. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a eu comme argument pour défendre Henry. Mais les mecs, Eto'o, c'est 2 triplés en 2 ans avec 2 équipes différentes. C'est le seul joueur de l'histoire à l'avoir fait. Et il participe à ces triplés. C'est pas un plot dans ces saisons. C'est pas un, qu'est-ce que vous voulez, un Adil Rami, par exemple. Pour moi, c'est le meilleur attaquant que le Barça ait eu. Voilà. Je le mets devant Suarez. C'est juste pour vous situer la puissance du gars. Il était trop fort. Il savait tout faire. Ça m'a parlé de dribble pour Henry. Eto'o, il savait dribbler. Ça m'a parlé des buts. Eto'o, il savait mettre des buts. D'ailleurs, il en a mis plus qu'Henry. Ça veut dire que Eto'o, il est largement plus complet. Et même pour les carrières, n'en parlons même pas, il a une meilleure carrière qu'Henry. Eto'o qui prend la Ligue des Champions devant Henry. Et c'est lui qui lui fait venir au Barça pour qu'il prenne la Ligue des Champions avec lui. Il a raison, Martin. Il a raison. C'est quel débat vous voulez soulever? Il y a même pas de débat, en fait. Non, vous jouez trop avec Eto'o. Vous jouez trop avec le tonton. Respectez le daron qui mange les sandwichs. SV, dis-leur. Cette comparaison arrive avec insistance. C'est incroyable. Donc voilà, pour savoir lequel des deux est meilleur entre Samuel Eto'o et Thierry Henry. D'après vous, qui est le meilleur entre ces deux-là? Parce qu'en vrai de vrai, c'est compliqué. Mais Thierry Henry, quand même, les gars, à Arsenal, c'était incroyable en fait. Moi, je l'ai vu, capitaine, tout ça. Ça veut dire, il décidait des matchs, clairement. Il montrait l'exemple et tout, il était là. Il marquait, c'est lui qui portait l'équipe. Eto'o, c'est vrai qu'au Barça, franchement, il n'y a rien à dire. Il a prouvé, il est parti à l'Inter, pareil. Il a prouvé, il a même joué latéral gauche. Mais moi, je trouve que ce n'est pas le même style de jeu. Donc, franchement, c'est compliqué. Mais Thierry Henry, quand même, il a prouvé. C'est-à-dire, il a tout gagné dans sa carrière. Eto'o, respect aussi. À vous de jouer, les gars. Qui est le meilleur selon vous? Les Parisiens, on sait que vous êtes dans le règlement actuellement, en train de regarder si c'est légal pour Lamine Yamal de le remporter 2 années consécutives. Parce que oui, sans surprise, il a été nominé parmi les meilleurs pour le trophée Copa. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est un trophée totalement différent du Golden Boy. Tous les joueurs sont éligibles à le remporter plusieurs fois dans leur carrière. Ce que Yamal fait, c'est exceptionnel. C'est le tout premier qui est potentiellement apte à le remporter 2 fois. Ça me fait rire parce que les fans de Doué, si on est honnête, demain ils annoncent qu'il ne peut pas le remporter 2 années, bah Doué le remportera sur ça certainement. Tout comme le Golden Boy. Parce que finalement, si Doué est élu pour remporter ce titre, c'est parce que lui n'est pas éligible à le remporter 2 années consécutives encore une fois. Donc bon, le Doué, tu vas t'en vanter certainement, mais c'est parce qu'il est restreint le petit. Et dans pas très longtemps, on aura les nominés pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal y sera sans surprise. Je crois qu'il y en a qui vont se défouler sur le petit s'il ne le gagne pas en septembre. Alors qu'à 16 ans, 17 ans, il était top 10 au Ballon d'Or pour sa première saison vraiment professionnelle titulaire. Les gars, s'il vous plaît, allez trouver un autre combat. Lamine Yamal, on sait que dans des années, il remportera ce BO là. Oh, Lamine Yamal qui fait partie des nominés pour le trophée Copa. Pour ceux qui ne savent pas, le trophée de Copa, c'est la récompense du meilleur jeune joueur de l'année. Mais là, avec la saison qu'il nous a fait, Lamine Yamal, sans aucun doute, il va la gagner. Il n'y a pas de suspense. Bon, mauvaise nouvelle pour les Parisiens, Désiré Doué ne va pas la gagner du coup. Et vous pouvez pas dire le contraire, ne sortez pas l'argument de ouais, il a gagné avec des champions, il fait une belle finale. Lamine Yamal fait une meilleure saison que Désiré Doué. Et Lamine Yamal est meilleur que Désiré Doué aussi. Vous pouvez pas dire le contraire. Bon, du coup, Lamine Yamal, c'est sûr qu'il va gagner le trophée Copa. Hein. Du courage pour Désiré Doué parce que Lamine Yamal va encore à nouveau prendre le trophée Copa, les gars. Alors, les nominés pour le trophée Copa, on a Koubarsi qui a été nominé ainsi que Lamine Yamal, les gars. 2 joueurs du FC Barcelone dans les nominés pour le trophée Copa. Lamine Yamal, vainqueur du trophée Copa en 2024, c'est-à-dire de l'année dernière, est à nouveau nominé pour le tout prix. Donc, les gars, aucune chance. Le FC Barcelone ne laisse aucune chance, les gars, aux Parisiens. Parce que le Ballon d'Or, on va prendre ça. Ballon d'Or, on va prendre. Lamine Yamal encore va récupérer son trophée Copa. 2 années de suite, les gars. 2 années successives, il va prendre ce trophée-là. Du courage à Désiré Doué qui pensait pouvoir prendre ça. Mais dommage, les gars. Lamine Yamal, à lui seul, il est capable de prendre le Ballon d'Or. Il est aussi capable de prendre le trophée Copa, les gars. Voilà, lui seul. Lui seul, il va faire ça à 2 joueurs du Paris Saint-Germain, les gars. Ousmane Dembélé ainsi que Désiré Doué. Désiré Doué, c'est fini pour lui, hein. C'est fini pour lui.
Ballon d'or 2025, la liste des nominés vient d'être sortie. Mais d'abord, voici la liste des joueurs nominés pour le trophée Copa. Aucun joueur du Real Madrid n'a été nominé pour le trophée Copa cette saison. Et bien que Yamal sera nominé pour le Ballon d'or, Yamal aussi est nominé pour le trophée Copa. Voici d'ailleurs la liste des nominés. On a 2 Barcelonais, 0 joueurs du Real Madrid. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Nous avons Ayoub, Koubassi, Désiré Doué, Estevao, Hausen, Lewis Kelly, Mora, Neves, Lamine, Yamal. Je ne vais pas terminer la liste parce que quand je regarde ça, il n'y a aucun joueur de nos ennemis. Je parle bien du Real Madrid. Aucun joueur du Real Madrid ne figure dans cette liste. Voilà, malgré les 100 buts de Mbappé cette saison, malgré les dribbles de Vinicius, malgré tout ce que Rodrigo a fait, ils ont même participé à la Coupe du Monde des clubs, mais aucun joueur du Real Madrid ne figure dans cette liste des joueurs nominés pour le trophée Copa. Ou bien Dagoulé ne joue plus. Venez le comparer avec vos joueurs nuls là, vos vauriens là. Là même c'est petit, ça c'est pour le trophée Copa là, il y a déjà, il a constaté l'absence du plus grand club au monde. La liste du Ballon d'Or va sortir dans quelques heures. Et là-bas, c'est la catastrophe. Je ne savais pas qu'ils étaient nuls à ce point. Allez, où nous parlons là, cette saison, quand on crie Ballon d'Or là, il y a certains clubs qui ne pourront même pas placer un seul mot parce que vous allez vous taire. Vous n'avez aucun candidat. Quand on parle du Ballon d'Or, le Real Madrid se range. Les gars, il y a une surprise de fou. Restez jusqu'à la fin pour savoir. Les nommés du trophée Yachine sont tombés. Et là, ça drop direct avec Yacine Bounou. Les gars, meilleur gardien africain actuellement. Il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, évidemment, Alisson Becker, vainqueur de la Première Ligue. Grosse saison. Même stratosphérique contre le Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier. Au match aller où il a écœuré les attaquants parisiens. Ensuite, le favori selon moi, Gianluigi Donnarumma, auteur d'une deuxième partie de saison exceptionnelle. Les gars, c'était largement le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Pour moi, il devrait le prendre. Mais après, on ne sait jamais. Parce qu'il y a aussi celui qui ne bouge pas, Thibaut Courtois, toujours aussi fort, toujours au top. Mais le Real Madrid a été moins fort, surtout défensivement cette saison. Donc je pense que ça ne va pas le faire pour lui. Et enfin, les gars, Lucas Chevalier. Wesh! Franchement, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit là. Mais honnêtement, vous le savez très bien, hein, quand vous regardez les matchs de Lille, c'est amplement mérité. Lucas Chevalier, c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement. Et je pèse mes mots. De toute façon, il va signer au Paris Saint-Germain, vous allez comprendre. Il est trop fort. Bref, on attend les nommés du Ballon d'Or, donc restez branchés. Pour le reste des nommés, on a Emiliano Martinez, Yano Black, David Raya, complètement mérité, Matt Sells et Yann Sommer, aussi mérité, les gars. Ça va être chaud. Moi, je dis ça va se taper entre Yann Sommer et Donnarumma. Mais vous mettez qui? Dites-le moi en commentaire, les gars. Nos Barcelonais Koubarsi et Lamine Yamal sont nominés pour le trophée Copa. À pas confondre avec le Golden Boy, qui lui, contrairement au trophée Copa, n'est pas attribué par France Football, mais par Tutto dello Sport, enfin le journal italien. Guette l'accent italien. Voici les autres nominés. Hein. Voilà, il y a Hussein, Estavo, Désiré Doué, mais on va parler dans quelques instants. Boadi, Lewis Kelly, Mora, il disait, Joao Neves. Côté féminin d'ailleurs aussi, Vicky Lopez est nominée. Je pense que celle qui va gagner, j'ai du mal à dire son blaze. Ce qui se dit, il peut remporter ça une deuxième fois. Il me semble que non. Soit Golden Boy et Trophée Copa. Bon, s'il peut le remporter en prenant le Ballon d'Or aussi, on est chaud, hein. Franchement. T'as déclaré être plus fort que Lamine Yamal il y a quelques jours. On n'a pas oublié, hein. Intérêt à être meilleur que lui par rapport à ce trophée-là. Donc ça veut dire que t'as intérêt à gagner cette année. Intérêt à être devant lui au classement Ballon d'Or. Ce qui sera impossible. Intérêt à être meilleur que lui au niveau des notes FIFA. On t'a à l'œil. Est-ce qu'on va pas rappeler les dribbles, les confrontations, les face-à-face, etc. Hein. Bien qu'il fasse une bonne saison, attention, deuxième partie de saison surtout, et performance qui a été jamais égalée en finale, ça on l'avoue aussi. Joao Neves aussi d'ailleurs, voilà, excellent joueur, excellent milieu de terrain, lui aussi mérité la nomination.